L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé. Bonjour Joséphine, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Aurélie, moi de même, et merci pour votre invitation. Alors on le rappelle pour nos auditeurs, même si j'espère qu'ils savent maintenant qui vous êtes. Joséphine Claudel-Pelé, vous êtes membre de l'ACAT France. Vous allez nous parler justement de cette association, mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette ONG, est-ce que vous pourriez nous dire comment elle est née, cette association de la loi 1901 ? Avec plaisir Aurélie. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, donc ACAT, France, est une ONG chrétienne œcuménique de défense des droits de l'homme fondée en 1974 par Edith Dutertre et Hélène Engel, deux femmes protestantes. Comme elles, nous sommes convaincus que tout être humain tient sa dignité de Dieu et que la torture est la négation absolue de la dignité propre à chaque personne. ACAT France lutte également contre la peine de mort ? C'est ça, c'est très important pour la lutte contre la peine de mort. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler de la Fondation ACAT. Créée en avril 2013, la Fondation ACAT pour la dignité humaine a pour ambition de défendre une certaine idée de l'homme et du monde. Elle soutient des organisations à but non lucratif, dont l'ACAT France, qui placent l'être humain au cœur de leur projet et vise en particulier Maître Alice Gnome. Le comité de suivi de la Fondation ACAT a décerné le prix Engel Dutertre pour les droits humains 2025 au réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, la REDHAC, représentée par Maître Alice Gnome, coprésidente du conseil d'administration et première femme à avoir accédé à la profession d'avocat au Cameroun. C'est à elle que revient le prix cette année et nous la félicitons. Cette fondation a pour but de soutenir les défenseurs des droits humains, notamment par des programmes de formation aux droits de l'homme et au plaidoyer, développer l'expertise, contribuer à la recherche interdisciplinaire sur le phénomène torsionnaire, les mécanismes de la torture afin de combattre les facteurs pouvant l'encourager, accompagner les victimes et personnes vulnérables, leur permettre de recevoir l'écoute et le soutien nécessaire à la résilience et à la réparation, sensibiliser et éduquer aux droits humains, soutenir les initiatives visant à faire évoluer les mentalités. Chaque année, la Fondation ACAT décerne son prix des droits humains Engel Dutertre à une personne défenseuse des droits de l'homme et invite les grands donateurs à la remise de ce prix. Joséphine Claudel-Pelé, en tant que membre de l'ACAT France, est-ce que vous pouvez nous parler de l'appel du mois ? C'est très important, l'appel du mois, car c'est là que nous entrons en action tous ensemble, en signant les cartes qui, ce mois de décembre, appellent à la libération dont détenus emprisonnés en raison de leur foi et de leur appartenance religieuse. Nous demandons au nom de l'ACAT France concernant la détention arbitraire de 7 responsables d'églises chrétiennes arrêtés à Asmara, capitale de l'Érythrée, en Afrique située à la mer Rouge entre 2004 et 2005, et détenus depuis lors au secret sans inculpation ni procès. Depuis plus de 20 ans, le révérend El Nazdi, le docteur Kiflu Gebresmekel, le révérend Milion Gebrezalissi, le docteur Futsoum Gebrenegus, le révérend docteur Teklab Mengisteab, le révérend Gebremedine Gebreyorgis et le révérend Kidan Veldou sont détenus dans des conditions inhumaines, sans contact avec leurs proches, ni accès à un avocat. C'est un appel à leur libération, ainsi que celle de tous les autres détenus emprisonnés en raison de leur foi et de leur appartenance religieuse.
Cela fait 20 ans qu'ils sont prisonniers. Cet appel du mois est donc très important. Oui, protestons, soyons solidaires et prions pour ces personnes responsables d'Église et pour ces nombreux croyants dont on est sans nouvelles. Joséphine, vous vouliez également nous parler de Robert Robertson des États-Unis au Texas. Oui, Aurélie, il s'agit d'une exécution qui a été suspendue grâce à la mobilisation de l'ACAT France et de vous tous. La Cour d'appel pénal du Texas a accordé le 9 octobre 2025 un sursis d'urgence à Robert Robertson, citoyen américain, condamné à mort en 2003 pour le meurtre présumé de sa fille de 2 ans. Il existe des doutes sérieux sur sa culpabilité avec des éléments probants de son innocence. Cette décision ravive l'espoir d'un procès équitable à venir et d'une justice enfin rétablie dans cette affaire. Mais il y a encore une autre bonne nouvelle. Oui, Aurélie, une nouvelle incroyable. Le 5 novembre 2025, la Haute Cour de Kuala Lumpur a rendu un verdict historique reconnaissant le pasteur disparu Raymond Koh comme victime d'une grave injustice. Le gouvernement malaisien sera contraint à verser des dédommagements jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. C'est historique ça. Le pasteur Raymond Koh a été enlevé en février 2017 en banlieue de Kuala Lumpur en Malaisie. Sa famille a toujours maintenu que sa disparition avait été organisée par l'État malaisien. Avant cet incident, Raymond Koh dirigeait une association d'aide sociale. Les autorités islamiques locales l'accusaient de vouloir convertir des musulmans au christianisme. Au cours des 8 dernières années, la famille Koh, composée de son épouse et de leurs 3 enfants, a vécu dans l'incertitude et la douleur, n'ayant reçu aucune nouvelle de lui depuis son enlèvement. Un verdict historique. Le 5 novembre 2025, le tribunal a ordonné au gouvernement de verser 10 000 ringgits malaisiens, environ 2100 € par jour écoulé depuis son enlèvement, et à ce jour, la somme atteinte s'élève à 31 millions de ringgits malaisiens, soit près de 6,4 millions d'euros, et continue d'augmenter tant que le pasteur Koh demeure introuvable. La Haute Cour a également accordé environ 670 000 € de dommages et intérêts à son épouse Susanna, qui dit « Même si cela ne ramènera pas le pasteur Raymond, cela apporte une certaine reconnaissance et permet à notre famille de tourner la page. » Et voici le moment de présenter votre prière. Oui, Aurélie, mais avec plaisir. Prions. Seigneur Jésus, tu as annoncé l'accomplissement de la promesse de Dieu en toi, malgré les oppositions et le mépris. Tu es venu au milieu de nous comme la lumière dans l'obscurité, comme la parole qui met de l'ordre dans nos absurdités et qui parle à nos surdités. Nous te demandons de renouveler notre esprit par ton Esprit Saint, pour que nous gardions dans nos cœurs ton espérance. Au milieu de ce monde où tu nous as placés, que cette espérance nous permette d'être lumière pour ceux que tu places sur notre chemin de ta part, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Joséphine, vous avez également un chant à nous proposer. Oui, je vous propose « Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier » et je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes pour cette fin d'année à tous nos auditeurs. Merci Joséphine Claudel Pelé, membre de l'ACAT France en Lot-et-Garonne. On se quitte donc en musique et puis bien sûr, on vous souhaite aussi de très très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Vienne, vienne la colombe.
lumière pour éclairer nos maisons. Au-delà de nos frontières, au-delà des horizons. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Qu'elle habite un nouveau rêve, celui que chante un enfant, celui d'un jour qui se lève quand s'annonce le printemps. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Vole, vole, chante et danse dans un ciel de liberté, dans un ciel de tolérance. Le plus beau chant, c'est d'aimer. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.